Christian Wongson, coach sportif hors pair, est là pour changer vos habitudes. Faire de l'exercice, manger plus sainement. Voici ce que vous devez faire pour être en meilleure santé. Il suffit juste de rester concentré. Stay focus. Yorana tout le monde, bienvenue dans ce 28e numéro de Stay Focus, votre émission consacrée au sport et à la santé. C'est bon, vous avez bien fait les gourmands, vous êtes explosé le bide. Et bien maintenant, on va exploser les jambes avec un premier mouvement en salle, le step up avec haltère. Puis on passe à la partie Stay Facebook où je réponds à vos questions que vous m'avez posées sur notre page Facebook Stay Focus Tahiti. Puis direction l'extérieur où je vous montre comment réaliser des box jumps, le mouvement cardio qui va vous brûler un maximum de calories et enlever tout ce que vous avez mangé pendant le réveillon. Puis portrait people d'une personne que l'on connaît tous, monsieur Roberto Cowen, l'ancien du bodybuilding qui est revenu il n'y a pas si longtemps que ça sur les devants de la scène. Et enfin, direction la cuisine pour vous présenter le plat d'aujourd'hui, un pudding aux graines de chia. Je vous en dis pas plus, direction la salle, allez suivez-moi. Nous voici en salle pour vous présenter un mouvement qui va travailler le bas du corps. Il s'agit tout simplement des fentes, mais cette fois-ci sur box. Avec haltère, je vous montre ça. On commence d'abord en prenant les deux haltères. Hop, vous placez devant votre box, vous sortez la poitrine, vous serrez les abdos et les fessiers. Ce qu'on va faire, c'est poser un pied dessus et tout simplement grimper dessus. Hop. Par contre, pour la descente, vous allez à peine poser le pied et remonter. On garde la tension dans la jambe qui est devant. La cuisse, elle doit toujours rester contractée. Ok, on descend lentement et vous poussez. Gardez la tension dans la cuisse. Et vous allez aussi travailler votre équilibre. Vous voyez, la cheville, elle bouge énormément. Ok, vous changez. Regardez bien au niveau du bassin. Ce qui se passe, on va essayer d'avancer les fesses à chaque fois. On avance le bassin, on verrouille les fessiers. Encore. Encore une fois. Hop. Ok. Donc là, vous allez bien sentir la brûlure dans la cuisse et dans le fessier. Comme vous avez pu le voir, ma cheville et mon genou sont en train de trembler. C'est tout à fait normal car en travaillant ce mouvement, vous allez renforcer votre genou, vous allez pouvoir travailler votre équilibre en même temps. Petit focus pour le poids. Vous n'êtes pas obligé de prendre lourd. N'oubliez pas, vous avez un poids dans chaque main et en plus de ça, vous êtes en équilibre sur une jambe. C'est beaucoup. Prenez un peu plus léger, travaillez la qualité de votre mouvement et c'est comme ça que vous allez gagner en jambes. C'est focus. On se pose un coup et c'est parti pour la partie dédiée à vos questions, la partie Stay Facebook. J'en ai pioché une et la voici dès maintenant. VHRI Tahiyata me demande: j'ai du mal à courir, je me sens carrément lourd. Aurais-tu quelques conseils à me donner pour m'aider à le faire et à m'améliorer? Alors VHRI, si tu te sens lourd, c'est peut-être parce que tu es lourd déjà. Donc il faudra forcément que tu adaptes ton sport. Au lieu de courir, fais de la marche accélérée. Courir va donner de l'impact dans tes pieds et dans tes genoux. Une marche accélérée, c'est tout ce qu'il te faut. Le but, c'est de monter la fréquence cardiaque et de le maintenir pendant une certaine durée. Donc, fais tout le parcours du front de mer en marche accélérée, en trottinant, pas forcément en courant. Ça va t'aider. Tu vas te sentir moins lourd après. Et aussi, si tu te sens lourd, fais un petit régime à côté, surveille ton alimentation, va voir les recettes que nous proposons sur notre page YouTube Stay Focus Tahiti et tu verras qu'en mangeant ça, en faisant ton sport constamment, tu réussiras forcément à pouvoir améliorer ta course. Donc d'une marche accélérée, tu vas réussir à courir plus tard. Vas-y, Stay Focus, je crois en toi. Allez, on reprend le sport, direction l'extérieur pour vous présenter le mouvement cardio qui va vous travailler les jambes en explosivité. Le box jump sur banc. Allez, venez.
Nous voici au Parc Powfei pour vous présenter un mouvement qui va travailler votre cœur et le bas des jambes, le box jump. Tout de suite. Pour ce mouvement, on a juste besoin d'un support. Ça peut être un banc, ça peut être un petit muret, ça peut être une marche d'escalier. À vous de voir l'endroit où vous voulez exécuter les box jumps. Donc pour le placement, c'est simple, vous vous mettez devant et tout ce que vous avez à faire, c'est de sauter dessus. Par contre, moi, ce que je vais vous demander, c'est de poser entièrement le pied sur le support, de manière à être toujours stable. Pas de talon qui sort pour éviter de tomber en arrière. On pose vraiment tout le pied en entier. Okay? Donc, pour le box jump, ce qu'il faudra faire pour bien sauter, c'est de lever les genoux vers le haut. On a déjà vu ce mouvement, le tech jump. Donc, vous sautez, vous levez les genoux et vous avancez légèrement pour atterrir en squat sur le banc. Go! Hop, on lève et on atterrit. Donc, deux manières d'atterrir. Soit vous atterrissez avec les jambes déjà tendues, ou soit vous atterrissez en squat. Hop, on squat et on se redresse. À vous de choisir l'option qui vous convient. En squat ou entièrement. Si vous sautez avec les pieds tendus, il faudra forcément exploser et monter beaucoup plus haut. Option, si c'est trop dur, vous pouvez vous aider des bras et propulser vers le haut pour gagner en élan. Hop. It's getting harder by the day I'm trying to make it. Pressure nonetheless, a new endeavors try to take it. Trials and tribulations coming dog like a rainstorm. C'était le box jump, le mouvement qui va élever votre fréquence cardiaque et qui va travailler l'explosivité dans vos jambes. Tout ce qui compte, c'est d'avoir un support bien stable et de sauter avec tout le pied en entier. Continuez et restez motivés. Portrait People maintenant. Chaque semaine, nous partons à la rencontre d'une personnalité locale connue ou pas, mais qui pratique du sport. Celui que nous allons vous présenter aujourd'hui a fait du sport avec nos parents, voire même nos grands-parents. Il s'agit de Roberto Cowen, un ancien du bodybuilding, mais qui est toujours d'actualité. Il vous dira d'où il tire toute sa motivation malgré son âge. Roberto, à toi de jouer. Voilà, Cowen Roberto, j'ai 62 ans, je suis marié à Anne-Marie Samuela Cowen, donc je suis à la retraite depuis maintenant 5 ans et je passe ma retraite à m'occuper de ma salle et à l'entretenir. Ça fait 40 ans que je fais du sport. J'ai commencé par le cyclisme parce que mon frère était un très bon cycliste. Donc comme tout frère, on fait le sport de son frère. Ensuite, j'ai tout de suite enchaîné dans le motocross. Pourquoi? Parce que le vélo, je trouvais que c'était un peu fade, ennuyant. Ensuite, j'ai enchaîné dans le bodybuilding. Pourquoi? Je dirais plutôt dans la musculation. Parce que je me suis dit, j'ai traîné mon corps dans la boue, dans la poussière, je l'ai foutu par terre, je l'ai maltraité, pour ainsi dire. Et quand j'ai pris conscience que je maltraitais mal mon corps, je me suis dit maintenant, je vais faire le contraire, je vais m'occuper de mon corps et je vais être amoureux de mon corps. Et c'est ça, finalement, on fait de la musculation, du bodybuilding, c'est d'être amoureux de son corps et de tout faire pour qu'il soit le mieux possible. Donc je dirais bien que la musculation, pour moi, je considère la musculation pas comme un sport, mais comme une discipline sportive, comment on appelle ça, incontournable. Déjà au niveau de la moto, pourquoi j'étais le meilleur par rapport aux autres? Parce que j'ai compris très tôt que la musculation, c'était un plus. Les motos de l'époque étaient difficiles à piloter, les amortisseurs étaient durs et que c'est comme le rodéo, pour pouvoir rester accroché dessus, il fallait quand même avoir une certaine force.
Donc j'ai travaillé mon physique, donc ma force physique pour justement pouvoir m'accrocher sur ma montée, ce qui m'a permis d'être meilleur. Moi je dirais qu'il faut se lancer dans le sport très tôt. De toute façon c'est ce qui se passe. Un jeune va toujours se lancer soit dans le sport du papa, soit dans le sport du frère. C'est difficile si tu arrives à 60 ans ou à 50 ans, tu te dis bon ok je vais aller dans le sport. C'est très difficile. Surtout rester motivé, concentré, stay focus. On se pose un coup, ok, plus de sport, on passe à la cuisine. Stay Healthy vous présente aujourd'hui une recette à base de chia. Qu'est-ce que le chia? Elle fait partie des graines que l'on utilise dans les plats healthy qui sont riches en propriétés antioxydantes. Ça tombe bien, je vais vous montrer comment cuisiner cela maintenant. Bienvenue en cuisine. Aujourd'hui, je vous propose une recette à base de graines. C'est le pudding aux graines de chia. Go! Donc pour cette recette, on a besoin d'une mangue, de quelques graines de chia, du miel, du beurre de cacahuète et pour finir, un peu de lait. Alors vous allez commencer par mettre une bonne cuillère de beurre de cacahuète dans un récipient. On peut même rajouter un tout petit peu plus si vous voulez. Puis vous rajoutez la même dose en miel, une cuillère et demie. Vous rajoutez votre lait. Pour la dose, vous allez mettre à moitié, voire même un tout petit peu plus. Voilà, super. Et vous allez après rajouter vos graines de chia. Maintenant, vous allez bien mélanger pour que le beurre de cacahuète puisse lier tous les ingrédients. Vérifiez bien votre texture. Il faudrait voir les graines bien réparties dans tout le liquide. Okay? Donc, si ce n'est pas assez, rajoutez un peu plus de graines. Une fois qu'on a une texture bien répartie où on voit les graines un peu partout, c'est que c'est la bonne dose. Vous prenez votre verre et vous le mettez au frais. On s'attaque maintenant à la mangue. Vous allez couper les joues et couper en tout petits morceaux. Une fois que les mangues sont découpées, on va mélanger dans un mixeur avec des glaçons. Donc je mets toutes les 2 joues de mangue. Hop, j'ajoute quelques glaçons. Voilà, c'est parti. Et voilà, on obtient un bon coulis de mangue bien frais. Même s'il y a des glaçons, c'est pas grave. Voilà, on a 2 bonnes petites préparations de notre pudding. La mangue en bas et on va rajouter notre pudding par-dessus. Donc ce pudding, il peut être pris au dessert comme en encas. Il y a des fruits, il y a de bonnes graines à l'intérieur. On a aussi une bonne dose d'huile, du beurre de cacahuète bio que j'ai choisi et aussi du miel. Donc tout ça va vous donner l'énergie nécessaire pour pouvoir tenir tout le long de la journée avec de bonnes choses dans votre bouche. On attend, à tout à l'heure. 2 heures après, voilà, on a notre mangue qui est déjà prête et on a notre pudding au chia seed qui est aussi bien dur. Hop là. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre le pudding dessus. Simple. Allez, go. On peut déjà commencer à le déguster. Ou sinon, si vous voulez laisser encore les graines gonfler, vous remettez au frigo 1 heure, 2 heures, ou vous préparez ça le soir pour le lendemain matin. C'est super bon. Moi, je vais mettre au frais, je vais attendre tout à l'heure. Voici ce que ça donne. Du pudding au chia seed avec un coulis de mangue au fond, prêt à être dégusté. Vous pouvez très bien remplacer la mangue par autre chose ou tout simplement manger sans les fruits, ça marche aussi. Moi, je vais déguster ça et je vous dis à très bientôt. Ciao! Et voilà, nous sommes arrivés au terme de notre 28e épisode de Stay Focus, votre émission dédiée au sport et à la santé. Et je répète encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur notre page Facebook Stay Focus Tahiti. Et pour tous ceux qui souhaitent revoir toutes nos vidéos, elles sont sur notre chaîne YouTube Stay Focus Tahiti aussi. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous semaine prochaine, 19 h à la même heure sur TNTV pour un prochain numéro de Stay Focus.
N'oubliez pas, adoptez la attitude. Passez un bon réveillon. Ne forcez pas trop sur le champagne et bonne année à tous!